On reprend Bezrat Hashem dans les Tikkun HaZohar. On est en folio 9b. Alors, vous avez compris que c'est effectivement très complexe. Mais je redis toujours, il ne faut pas perdre le fil. Si vous vous rappelez du mouvement, on était passé par les trigrammes. Et des trigrammes, on est passé au tétragramme. Il y a plusieurs tétragrammes, le Yud-Ke Vav-Ke, le Adni, le Ekeye, qui sont tous des noms de 4 lettres. Et dans cette notion de déploiement du tétragramme, on a pris l'exemple, les Tikkun HaZohar, ils ont pris l'exemple des téphilines. Mais, il y a beaucoup de mitzvot, d'ailleurs presque toutes les mitzvot, qui sont liées au tétragramme, puisqu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, à chaque fois qu'on fait une action, ce qu'on veut, c'est unir les choses. Quand on dit qu'on veut unir Kutchev Erechu Shrinte, ça veut dire on veut unir Yudke avec Vavke. Maintenant, dans les téphilines, c'est effectivement plus complexe. Parce qu'on a effectivement les parachutes sur lesquels on va revenir. Mais de façon générale, par exemple, vous vous rappelez quand on avait dit sur la bracha du Motzi, Amotzi Lechem Minaretz, d'accord? Je vous avais expliqué que c'était là-bas aussi Yudke Vavke. C'est Hachem, Hamotzi, Yudke, Lechem et Haaretz. On a Yudke Vavke. Le Rama qui ramène aussi par exemple dans la Tzedaka. Dans la Tzedaka, par exemple, la main qui donne, c'est le Vav, et le pauvre qui reçoit, c'est le He. Et le Yudke, c'est ce qui vient au-dessus. Bref, toutes les mitzvot en général, elles sont liées à l'unification du Shem Yudke Vavke. Maintenant, dans les téphilines, c'est effectivement très complexe, c'est pour ça que ici, les Tikkun HaZohar, ils sont rentrés dans cette histoire des téphilines. Je récapitule parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'on a, nous? On a notre fameux leitmotiv, depuis déjà le folio d'avant, Havaya Be'emsa. Ça veut dire qu'on a les et au milieu. Si on a les et au milieu, donc on a un tétragramme qui s'appelle Yud Keke Vav. On a mis les et au milieu. Yud Keke Vav. Alors que dans le tétragramme normal, on a les he qui sont disposés Yud Ke Vav Ke. Très bien. Selon ce qu'on a vu la dernière fois, et sur laquelle on va revenir, mais je reviens dessus parce que je pense que c'est pas assez clair. Les 4 parachutes des téphilines, je répète, Kadeshli, Kol Bechor, Ve'aya ki eviacha, Shema Israël, Ve'aya im Shamoa. On avait dit Kadesh, c'est le Yud, c'est la Kedusha. Ve'aya, c'est le He. Le Shema, c'est le Vav, parce que Shema, il y a 6 mots, et ça correspond à Tiferet. Et Ve'aya im Shamoa, c'est He. Donc, quand on met les téphilines, ou selon l'ordre dit de Rashi, on a donc Yudke Vavke. Or, c'est quoi l'ordre dans lequel on a les Havaya Be'emsa pour avoir le tétragramme Yud Keke Vav? Ce sont les téphilines dits de Rabbeinu Tam. Alors, c'est une grande discussion, parce que si c'est comme ça, d'après les Tikkun HaZohar, les téphilines les plus importants, c'est les téphilines de Rabbeinu Tam, si vous avez écouté le cours. Parce que pourquoi? Dans les téphilines de Rabbeinu Tam, les 2 haies, ils sont encadrés par les miséricordes, comme dit le Ramaz. Les 2 haies qui correspondent à Bina et à Malchut, ils sont encerclés. Donc il y a plus de Rachamim dans les téphilines de Rabbeinu Tam, et il y a plus de Din dans les téphilines de Rashi. Simplement, on a besoin des 2 ordres. C'est pour ça que les Maasé, concrètement, il faut mettre les 2. Et les 2 en même temps. J'ai même vu dans un commentateur, il dit que si c'est comme ça, quand on met les lanières du bras et les lanières de la tête, et pour ceux qui mettent les 2 paires en même temps comme il se doit, donc du coup ce sont les lanières de Rabbeinu Tam qui sont au-dessus des lanières de Rashi, et sur le bras et en haut. C'est pour ça qu'il y a certains qui mettent des pinces sur les lanières, pour pas que ça fasse 2 et 2, pour que ça fasse une seule lanière. Donc cette discussion elle est très compliquée, et elle a été reprise par le Harizal dans les Drouchés à Tfilin, qui explique ces 2 fonctions-là. Nous, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? La dernière fois,
nous, on avait parlé de ces fameux téphilines des Maré Alma, les fameux téphilines du Maître du Monde. Si vous relisez bien, et c'est une question que j'ai lue aujourd'hui chez les commentateurs, il y a qui disent, alors si c'est comme ça, les téphilines de Maré Alma, c'est Rabbeinu Tam. Alors quoi, Dieu il met des téphilines de Rabbeinu Tam, mais il met pas les téphilines de Rashi. Et qui disent, il y a les deux. C'est pour ça qu'il faut les deux ensemble. Pourquoi? Parce que simplement, le fait qu'on fait une mitzvah, les gens ils pensent que c'est théorique. Quand on fait une mitzvah, on fait une action. Quand on fait une action, cette action, elle va considérer simplement, ici, par exemple, dans les téphilines, alors on a effectivement des boîtiers. Dans les boîtiers, on met des parchemins. Alors c'est quoi? C'est juste comme ça pour faire joli ou c'est quoi? Alors, non, ça correspond à quelque chose. C'est ça qui est beau dans le Zohar. C'est qu'on rentre maintenant dans la profondeur et l'intériorité de la chose. On comprend maintenant la mitzvah. On comprend en tout cas ce à quoi elle apporte du point de vue du Zohar. On va juste revenir sur le verset de la dernière fois, que on avait dit que Be'ot E Tata Keren Achat, et on avait dit que dans la lettre E inférieure, il y avait une seule corne. D'accord? Vous vous rappelez cette histoire? C'était pour la différence qu'il y avait entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête. Que dans les téphilines du bras, il y a une seule lanière, c'est ça qu'on a appelé une corne, et que dans les téphilines de la tête, il y avait deux cornes. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est-à-dire le sujet de la paracha de la semaine, on a dit que le premier sacrifice qui a été fait dans l'humanité, c'est le sacrifice d'Adam Arishon. Je viens de faire un cours là-dessus sur le paracha de Vaïkra, vous pouvez le regarder. Et qu'est-ce qu'il a fait comme sacrifice Adam Arishon? Ce fameux sacrifice un peu particulier qu'il y a effectivement marqué que Shor, j'écris Adam Arishon, Kiren Achataita, lo bemitro. Adam Arishon, il a sacrifié un taureau unicorne. Alors dire c'est joli, mais vous savez bien que si Adam Arishon, il sait quel animal sacrifier, il sait effectivement le but que ça fait, c'est pas la même chose. Donc lui, ce qu'il a voulu, c'est le faire ça par rapport à ce degré de la malchoute d'en bas. J'ai juste rajouté dans le cours, vous pourrez le regarder, que le sacrifice d'Adam Arishon, d'après le Ramak, d'après le Zohar, il a fait un korban toda. Il a fait un sacrifice de remerciement, alors que Noach, lui, il a fait un hola, on verra plus tard. D'où on tire ça? On tire ça de ce fameux verset qu'on a vu la dernière fois, Mishor par Makrin Mafris. Alors, Mishor, ou depuis qu'un taureau à cornes, Makrin, Mafris, à sabot fendu. Et le Zohar, il avait dit quoi? Makrin chaser yud ktiv. Et que Makrin, c'est écrit sans yud. Pourquoi qu'est-ce qu'on gagne à que ce soit écrit sans yud? Alors, c'est assez complexe. Soit on gagne qu'effectivement, c'est Makren, ça veut dire à savoir que c'est une seule corne. Soit on gagne aussi qu'il manque le yud. Parce que le yud, lui, il vient des téphilines de la tête. Il vient du degré plus haut. Très bien. Donc maintenant, on avait dit, on revient sur cette histoire qu'on veut maintenant dans les téphilines yud ke vavke. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'on avait donc Chochma Bina, Vura Tiferet, Netzar Od Yesod et Malchut qui correspondent aux téphilines d'en bas. Et donc, il nous manque Keter. Alors, c'est assez complexe comment la jonction se fait ici. Parce que tout de suite, on va partir sur Kaf. C'est quoi ce Kaf? Keter des Maré Alma. Alors la jonction peut-être elle est simple, c'est que comme on vient de parler des téphilines de Maré Alma, donc on dit maintenant la couronne du maître du monde, c'est Kaf, parce que Kaf c'est évidemment l'initiale de Keter. Il se trouve que Kaf ça vaut 20, et donc ça fait 10 de haut en bas, et 10 de haut en bas, et 10 de bas en haut. C'est la note 81. Donc apparemment on continue sur les téphilines de Maré Alma. Iou, Shemé des tfilines des Chavi. Lui, donc les téphilines du maître du monde, son nom, d'accord. Tfilines des Chavé, les téphilines qu'il pose. Aval keter téphilines allé, simplement c'est dans ces téphilines à lui, il a un degré de couronne en plus.
C'était ce qu'on avait dit, à savoir qu'effectivement, ce degré des téphilines de la tête qui correspondait à Tiferet, il y a quelque chose qui est au-dessus maintenant. Parce qu'il faut qu'effectivement, il y ait quelque chose qui soit au-dessus. Vous reprendrez le cours pour comprendre cette jonction, mais elle n'est pas facile. Donc, c'est la note 83. Couronne qu'éther des téphilines du maître du monde sur la tête de parure de Tiferet. Rappelez-vous qu'on était même jusqu'à dire que dans les téphilines de la tête de Tiferet, il remontait jusqu'à Bina et il prenait le Yud. De la question, on a dit, qu'on va poser cette semaine, mais on a dit le lien des téphilines qui est derrière, il ressemble plus à un Dalet. C'est vrai. Mais ce que je peux comprendre des Tikkun HaZohar, c'est qu'en fin de compte, c'est comme si le Yud, il traversait ça. Or, le Yud, il est Chorma. Donc maintenant, on va avoir toutes les 10 sphirotes. Alors, Veraza Demila, et c'est quoi le mystère de cette chose-là? En Kadosh Kashem, ki en Biltecha. Il n'y a pas de saint ou de sacré, comme il n'y a pas de saint ou de sacré, comme Yudke Vavke, qui en Biltecha, parce que rien sauf toi. Parce qu'il n'y a qui en Biltecha, parce qu'il n'y a rien, littéralement il n'y a rien en dehors de toi. Simplement ici, quand on regarde le mot de Kachem, on voit bien qu'on a rajouté un kaf à Yud Kevavke. Donc ce Kachem, c'est pas pour dire comme Yud Kevavke, c'est-à-dire Yud Kevavke avec kaf. C'est-à-dire Yud Kevavke avec le degré de Keter. Alors c'est intéressant parce que peut-être si on va plus loin, hein, Yud Kevavke ça fait 26 et kaf ça fait 20, ça fait 46. Mettez-le dans un coin. Etc. Pourquoi? Parce que, pour qu'une mitzvah, et ce qu'on va voir maintenant, pour qu'une mitzvah, elle soit complète, il faut la rattacher à la couronne. Il faut la rattacher à Keter. Et notez bien ce principe, ce que je vous ai dit au début du cours. Leit pikuda de la itkelilan be asar sefiran. Répétez-le tous les jours. Let Pekuda, il n'y a pas de commandement, de mitzvah, de la itkelilan b, qui le totalise en lui, asar sefiran, 10 séphirot. Chaque fois qu'on fait un commandement, il faut qu'on soit capable de totaliser 10 séphirot. Pourquoi? Parce que comme ça, on lui donne un sens. De la même manière qu'on ne peut pas faire une prière s'il n'y a pas 10 personnes. Ou même s'il y a une seule personne, comme le dit le Zohar, il faut qu'elle-même, elle totalise tout en 10, et à ce moment-là, elle peut prier toute seule. C'est un grand sujet, on va pas revenir là-dessus. À chaque fois, il faut qu'on arrive à une totalité. Rappelez-vous même à ce point-là, que dans Shahar Hashemot, dans le Pardes, on avait trouvé et expliqué des moyens de passer de Yud Kevavke à 10 Sphirot. Vous vous rappelez, le plus simple, le plus classique, c'est que le Kotso Shel Yud, c'est Keter, le Yud, c'est Rochma, le E, c'est Bina, le Vav, il correspond aux 6 Sphirot, donc ça fait 3 et 6, 9, et on a le E qui est Malchut. Mais si vous n'avez pas, dans une mitzvah, vous totalisez pas la chose, ça s'appelle simplement que vous avez fait un acte isolé. Or, c'est pas ça le but. C'est qu'à chaque fois, on retrouve une unité. Que dans chaque chose qu'on fait, ou qu'on fait dans la vie, on retourne à l'unité. Et à l'unité déployée qui est le degré du 10. C'est très important ça. Let pikuda delight kelelin b eser sefiran. La note 86, le Ramak et le Gaon de Vilna, il va encore plus loin. Et il dit que ces 10 séphirotes, elles doivent faire un mouvement dynamique de haut en bas et de bas en haut. C'est pour ça qu'on a rajouté le kaf. C'est quoi ce degré du kaf de Keter? C'est quand maintenant les choses, elles sont dynamiques. C'est-à-dire quand vous sentez que votre mitzvah, elle est dans un mouvement. Ce que j'ai dit au début du cours, on va y revenir. Alors, Ve'ikar ditfili mismala. Maintenant, en ce qui concerne les téphilines, le principe des téphilines, il provient de la gauche. Pourquoi? Simplement parce qu'on met les téphilines sur la main gauche.
Donc c'est une mitzvah qui vient du côté de la Gvura, ou peut-être même plus haut du côté de Bina. Ça provient de la gauche. Ou Berin Kach, et c'est pour ça qu'il est écrit Nishba Hashem Beyemino, que Yud Kevavke, Dieu, il a juré par sa droite, ou Bezroa Ozo, et par le bras de sa puissance. Alors vous allez dire, si c'est comme ça, non, on vient de nous dire que c'est à gauche. Et tu nous dis que Dieu, quand il jure par sa main droite et par le bras de sa puissance. C'est ce qu'on va expliquer. Nishba Hashem Beyemino, c'est la Torah. Ou Bizroa Ozo, Ilut Tfilin, et par le bras de sa puissance, ce sont les téphilines. Ça veut dire quoi que quand Dieu il jure par deux bras finalement. Il jure par la droite et par le Zroa Ozo. Parce qu'il faut qu'il y ait 2 degrés. Premier degré, il faut un degré qui s'appelle la Torah, le degré de Chesed. Et Zroa Ozo, ce sont les téphilines. Alors c'est pas facile qu'on comprenne ici que Zroa Ozo, ce soit lié à la gauche. Alors, le Rama qui dit comme ça, note 89. Et la puissance, elle est du côté de la gauche, de Gvura. Et les téphilines gauche, ils dépendent de la Torah. Ça veut dire quoi? Concrètement. C'est-à-dire, si la mitzvah des téphilines, il faut qu'on la rallie à la Torah. Comme c'est une mitzvah qui vient du côté gauche, pour pouvoir équilibrer, il faut que ce soit quelque chose qui soit lié au côté droit. Autrement dit, il faut balancer. Ça veut dire quoi? Je vais être encore plus clair ce soir. Ça veut dire que quand on fait une mitzvah, quand on fait quelque chose, il faut être capable de lui donner un équilibre, un sens. C'est ça l'histoire que quand on veut comprendre une mitzvah. Alors, on va essayer d'expliquer ça d'après la suite. Ou misitra dismala, et du côté de la gauche. D'accord. He, téphilin. On a dit les téphilin, ils correspondaient au he, sur le vav. Et al vav. Ima albera, ça correspond à la mère sur son fils. Ça, on l'expliquera plus loin. Le Ramak l'a déjà expliqué dans le Pardes. Dans les téphilines, quand on a et sur vav, je vais expliquer comment, ça veut dire que c'est le principe féminin qui l'emporte sur le principe masculin. Par exemple, dans le tétragramme, puisque c'est ça notre sujet, dans le tétragramme Yud Ke Vav Ke, on a dit Yud, c'est et ça, les Tikkunazor le disent, donc on peut pas dire qu'on peut pas le faire. Yud, c'est le père, He, c'est la mère, Vav, c'est le fils, et c'est la fille. Donc on a bien l'ordre clair. Papa, maman, le fils et la fille. Ou le khatan et la kala. Quand on va voir dans la suite, si Dieu veut, les différentes permutations de Shem Yud Ke Vav Ke, on peut les considérer à chaque fois comme un ordre différent d'une famille. C'est très impressionnant, mais les Tikkunazor le font. Ils le font eux-mêmes. Donc par exemple, on verra que quand les choses vont mal, on a dit que la mère, elle revient vers la fille. C'est pour ça que des fois on a Keke. Et le fils, il va vers le père. C'est pour ça qu'on a Yud Vav. Donc si vous regardez la permutation Yud Vav et E, ça veut dire que les choses sont en désordre. Donc le père, il est revenu, le fils, il est revenu vers le père, et la fille, elle est revenue vers la mère. Très bien. C'est pour ça qu'ici, on a ce langage Ima al-Bera. Begin deba idbane. C'est parce que c'est par elle qu'il se construit. Le fils, il se construit. Le fils, il se construit par la mère. Comme il est écrit, à Daodirtiv, Koned Shamaim Bidvuna, il soutient ou il établit les cieux par Tevuna. Alors, s'il faut faire très attention, c'est pour ça qu'on va aller très doucement, parce que des phrases comme ça, il faut les analyser, on peut pas simplement passer vite. C'est-à-dire quoi? Du côté gauche. Du côté gauche, on a le He qui est sur le Vav. Très très bien. Le He qui est sur le Vav, c'est quand c'est la mère qui est sur le fils. Quand c'est qu'on a le He sur le Vav, on a le He sur le Vav dans le Shem Yud Ke Vav Ke,
puisque c'est le et avant le vav. Yud ke vav ke. Mais on a aussi un peu dans Rabbeinu Tam, puisque dans Rabbeinu Tam, c'est Yud ke vav. Simplement, on a le deuxième et sur le vav. D'accord? Or, ce principe-là, qui est le principe que c'est la mère qui l'emporte sur le fils, he vav, on le tire du verset. Konen shamaim bitvuna. Il soutient les cieux par la tevuna. Autrement dit, c'est quoi qui soutient les cieux? Les cieux, ils prennent leur soutènement, si je peux dire. Ils prennent leur soutènement de quoi? De la tevuna. Alors, tevuna, c'est un autre nom pour bina. La distinction qui est entre bina et tevuna, c'est expliqué dans la Hydra, ça. Mais ça veut dire quoi? Konen shamaim bitvuna. Ça veut dire que ce principe des cieux, il est soutenu par un principe qui est plus haut, qui s'appelle la tevuna. Or, en fin de compte, c'est quoi? Les cieux, c'est le vav, et la tevuna, c'est le he. Reprenons maintenant notre tétragramme. On a le yud. Le yud, c'est Abba. D'accord? Le yud, c'est le père. Et le yud, Abba, il est tefilin, Alberta, il est tefilin sur la fille qui est le he. D'accord? Des B idbaniat, parce que par lui elle se construit, parce que la fille elle se construit par le père. Donc, de quoi on parle? Si j'ai bien compris, on parle des téphilines de Rabbeinu Tam. Que dans les téphilines de Rabbeinu Tam, on a Yud, He et Vav. Alors que dans les téphilines de Rashi, on a Yud, Ke, Vav, Ke. Donc Yud, Ke, ça veut dire que c'est le père qui l'emporte sur la fille, et Vav, la mère qui l'emporte sur le fils. C'est combien de voix? Donc on parle ici de notre fameux téphilin de Rabbeinu Tam, qui correspond au téphilin de Havaya Behemsa. D'où est-ce qu'on tire ça? Que le principe général, c'est que le Yud, il doit l'emporter sur le He, mais c'est pas sur le He de la Bina, sur le He d'en bas. Que quand vous avez Yud Kevavke, le He, le premier He, il est Bina, le deuxième He, il est Malchut. Note 92. Selon le tétragramme des téphilines, de He Vav Yud Ke, qui donc correspond au téphilin de Rabbeinu Tam, Yud Chochma, il est sur le He de Malchut. D'où on apprend ça? D'un verset aussi. Hashem Bechochma Yasad Aretz. Dieu, par la Chochma, il a fondé la terre. Chochma, c'est le Yud. La terre, c'est la Malchut. Parce que quand vous avez le Shem Yud Ke Vav Ke, le Ramak il explique ça une fois, il faut coefficienter les He. Le premier He, on va lui mettre un 1 parce qu'il correspond à la Bina, et le deuxième He, on lui met un 2 parce qu'il correspond à la Malchut. Or, quand on a dit ici que c'était le père qui l'emporte sur la fille, donc c'est pas le Yud qui est normal, c'est le Yud et 2, et par rapport au et 1, sur le Vav. Je vous ferai des dessins, vous comprendrez ça. La preuve, Vedahu Avaya. Et c'est ça notre Avaya. Alors, Vedahu Avaya, et donc c'est ça le tétragramme. Alors, si maintenant on a ce tétragramme-là, je sais que c'est complexe, où on a He, Vav, Yud, effectivement, là vous avez les He qui vont encercler le Yud et le Vav. Ça, c'est pas très bon d'après les tétragrammes, parce qu'effectivement, de ce point de vue-là, ce sont les deux principes de Din qui vont encercler le principe du Yud et du Vav. Et ça, c'est quoi? Ça correspond au principe de la nuit. Parce que dans la nuit, c'est la Bina et la Malchut qui vont encercler le Vav et le Yud. La preuve, qu'est-ce qui a marqué? Arba mishmarot heve laila. La nuit, elle est faite de 4 gardes. Alors, on va prendre le temps pour expliquer chaque sujet. Vous avez compris que la dracha des Tikkun Hazohar, normalement, ave, ça veut dire et. La nuit, elle est. Simplement, les Tikkun Hazohar, ils ont pris cette conjugaison du verbe être comme étant un tétragramme. Le tétragramme, c'est toujours des conjugaisons du verbe être.
Donc la nuit est composée de quatre gardes. C'est expliqué dans la Gemara qu'on peut diviser la nuit en 4 parties. Si on divise la nuit en 4 parties, vous en avez 2 jusqu'à Chatzot et 2 qui sont après Chatzot. D'accord? Donc effectivement, et donc ça correspond à un tétragramme qui est E Vav Yud Ke. Ve'id de Amar, et quand on a dit nous que Havayot Be'emsa, on devait placer les Havayot au milieu, que Ravnada, donc on va arriver à ce principe-là qui est Yud Ke Ke Vav, qui est donc qui correspond donc au Tefillin de Rabbeinu Tam. Alors, c'est-à-dire que la note 95. Donc, on avait le nom Havaya. On l'a adouci. Comment? En plaçant les 2 haies au milieu. Ça correspond au Tefillin de Rabbeinu Tam. Et les 2 haies, effectivement, correspondent à quoi? C'est quoi les 2 haies quand on reprend? Les 2 haies, c'est quoi? C'est Ve'aya qui est Viacha, dans les parachutes, et Ve'aya im Shamoa. D'accord? Donc, en fin de compte, les 2 haies correspondent aux 2 sections qui vont à chaque fois commencer par Ve'aya. Or, Ve'aya, c'est aussi une permutation du Shem Yud Ke Vav Ke. Vous allez dire, mais où on va? Alors, on va tout reprendre. On reprend les parachutes. Yud Kadeshli. La première paracha, Kadeshli Kol Bechor, donc on reprend, qui est la première section des Tefillin, qui est en Exode de 13 à 10, qui correspond à la lettre Yud du tétragramme, comme pour les Tefillin de Rashi. Donc ça c'est lié à Kadeshli Kol Bechor. Les 2 haies. Le premier haies correspond à Ve'aya qui est Viacha, et le deuxième haies, il correspond à Ve'aya im Shamoa. Simplement, dans Rashi, qu'est-ce qui se passe? Dans Rashi, dans les Tefillin de Rashi, qu'est-ce qu'on a? On a Kadeshli Kol Bechor, après on a Ve'aya qui est Viacha, et après on a Shema Israël. Or, si on met maintenant les 2 haies, on va avoir le Ve'aya qui est Viacha et Ve'aya im Shamoa. Et le Vav, qui correspond à Shema Israël, on le met à la fin. Donc, si vous reprenez les textes, vous avez donc, vous pouvez le dire, on a donc Yud et Vav. Et ça, ce sont ces fameux Tefillin de Rabbeinu Tam. Alors, on va revenir donc sur la question. Mais si c'est comme ça, pourquoi est-ce que finalement, c'est pas les Tefillin de Rabbeinu Tam qui l'emportent? Alors, voilà ce que dit le Rama. Le Rama, c'est Rabbi Moshe Zakuta. C'est un grand kabbaliste italien. Il dit, puisque les Tefillin de Rabbeinu Tam, ils correspondent donc à de la miséricorde de chaque côté, puisque vous avez donc, je reprends, puisque vous avez donc le Yud et le Vav, qui sont Rachamim de chaque côté, qui entourent les 2 haies. Vedina, Kavush, Be'emsaïta, et donc les 2 principes de Din, les 2 haies, ils sont au milieu. Aval, Atfilin de Rashi. Maintenant, les Tefillin de Rashi, c'est quoi? Ou Adin mi Bachutz, Ve'adinin Govrin. Parce que vous avez donc le E et le Vav. Or, dans les Tefillin de Rashi, donc effectivement, il y a plus de rigueur. La chen sari chaniar shtiazugot biyahad, et c'est pour ça qu'on doit mettre les 2 paires ensemble. Besod irveshu lachamecha et kasecha. Pourquoi? Pour que les miséricordes, pour que les miséricordes, il emporte sur les rigueurs. Afin que les Tefillin de Rabbeinu Tam, ils soient eux qui vont dominer par la miséricorde tout ce qui peut venir du côté de Ima. Voilà ce que je comprends, mais c'est pas évident. Parce que si on prend l'ordre de Rashi, on a quand même Yud Ke Vav Ke. Bon, ok. Or Yud Ke Vav Ke, c'est pas autant digne que ça. Bon. Ce sont des bonnes questions. Ce que je comprends, c'est que cette histoire de Havaya, c'est-à-dire Vav Yud Ke, ça correspond au secret des Tefillin.
Ça correspond pas exactement ni à l'ordre de Rashi, ni à l'ordre de Rabbi Yehuda, puisque Rashi, encore une fois, c'est Yud Kevavke, et Rabbeinu Tam, c'est Yud Kekevav. Mais c'est ça le principe même des téphilines. Parce que dans les téphilines, finalement, c'est quoi? Ça provient de la Bina. Après, ça va dans Tiferet. Après, ça va faire descendre dans Chorma. Et après, c'est dans la Malchut. Donc, c'est ça le paragraphe d'après. Avaya, donc on a Vav Yud Bem Saïta. Donc effectivement, Avaya, on a le Vav et le Yud qui sont au milieu. Et on revient sur le Tefilin de Rabbeinu Tam, Yud Keke Vav, et on a les deux et au milieu. Si c'est comme ça, alors maintenant, on peut passer à la page 190, et on va juste commencer à introduire maintenant ce à quoi on voulait arriver. C'est-à-dire qu'une fois maintenant qu'on a compris cette complexité des permutations du Shem Yud Ke Vav Ke, alors maintenant on va expliquer c'est quoi les permutations du Shem Yud Ke Vav Ke. Parce que permuter le Shem Yud Ke Vav Ke, c'est pas n'importe quoi. C'est pas simplement jouer avec des lettres. C'est qu'effectivement on va maintenant avoir des différentes combinaisons de forces. Donc c'est ça. Ou Betsirouf de Yudbet Avayan. Et donc maintenant, dans la fonte, que nous on appelle la fonte, parce que c'est qu'à chaque fois le nom, on le refond, voir la note qu'on a fait là-dessus. Tsirouf, c'est beaucoup mieux de dire que c'est une fonte que c'est une permutation. Et dans la fonte des 12 tétragrammes, Ishtimdaoukula, tout est donné à connaître. Il faut maintenant, quand on va permuter ce Shem Yud Ke Vav Ke, on va maintenant connaître beaucoup de choses. Et on va rentrer, Bezrat Hashem, à partir de la semaine prochaine, dans les permutations du Shem Yud Ke Vav Ke, qui vont nous donner les permutations des 12 mois de l'année. Simplement, évidemment, sinon ça serait trop simple. Ces permutations, on va donc les analyser selon plusieurs principes. Premier principe, par les lettres qui commencent. Donc, si vous en avez 12, vous avez donc 3 permutations qui vont commencer par le Yud, 3 permutations qui vont commencer par le He, 3 par le Vav et 3 par le He. Mais c'est pas le même He. D'un point de vue purement arithmétique, un nom de 4 lettres, il n'a pas 12, il a 24 permutations. Simplement, comme on a un doublon, mais qui est un faux doublon, qu'on a 2 fois le He, mais c'est pas le même He, je viens de vous dire, il y a un He qui est Bina, il y a un He qui est Malchut. Nous, on reste sur un compte de 12. Mais normalement, il y en a 24. Parce qu'effectivement, ces permutations, on va effectivement devoir celles qui commencent par un Yud, celles qui commencent par un He, celles qui commencent par un Vav, celles qui commencent par un He. On reviendra la suite la prochaine fois. Mais comme aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, vous allez prendre page 190, la note 6. La première permutation, c'est-à-dire quand le nom il est écrit dans sa forme normale, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire le nom, il est dans l'ordre. C'est-à-dire le Yud, il emporte sur le He, et le Vav, il emporte sur le He. C'est le nom principal. C'est le nom. Aujourd'hui, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mais si quelqu'un pense toujours au nom, est-ce que c'est pas considéré comme des mantras, ou un peu comme le fait de prononcer le nom de Dieu en vain? Je dis d'abord, il ne s'agit pas de prononcer. Mais le roi David lui-même, il a dit, Shiviti Hashem Nelitamid. Le roi David, il a dit, je place toujours ce nom devant moi. C'est toujours ce nom qu'il faut toujours avoir devant soi. Il faut toujours ce nom, au moins le visualiser. Maintenant, le mois qui correspond à Yud Ke Vav Ke, c'est pas Tishri, c'est Nissan. Parce que Nissan, c'est le premier des mois de l'année d'après la Torah. Parce que c'est le mois où la lune, elle est liée au soleil. Normalement, on doit faire Rosh Chodesh Nissan, comme aujourd'hui, où on doit faire coïncider à la fois la nouvelle lune, ça c'est normal de Rosh Chodesh, avec le fait que maintenant ce soit le solstice de printemps, que la saison solaire, elle se divise en 4. D'accord? Et c'est pour ça que Moshe, il a dit, Achodesh Azelachem, que ce mois-ci, il est pour vous le premier des mois. Parce que maintenant, tout est en phase. Qu'on a la lune et le soleil qui sont en phase. C'est pour ça que Nissan, c'est le mois de la Géoula, etc., etc. C'est pour ça que Rashi, il a dit que la Torah, elle aurait dû commencer par ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ces noms, on va les ponctuer. Alors, c'est marqué en gras.
exprès, tous ces noms, on ne doit pas les prononcer. On peut les méditer, mais on ne doit pas les prononcer. Parce qu'on va maintenant jouer avec les poids voyelles. Or ça, c'est pas évident. Qu'est-ce qui va se passer? Et on fera ça si tu veux la prochaine fois. Mais aujourd'hui, comme c'est Nissan, on peut faire le premier. On va prendre la ponctuation d'un verset qui correspond à ce nom. C'est quoi ce verset? Dans les psaumes 96, 11, Yismehu Hashamayim Vetarel Haaretz. Yismehu, c'est un Yud, Hashamaim, c'est un He, Vetarel, c'est un Vav, Haaretz, c'est un He. On a donc bien Yud, Ke, Vav, Ke. Il dit quoi ce verset? Que les cieux se réjouissent et la terre, elle va être aussi en joie, d'accord? La Gila et la Simra, ce sont deux termes, on va dire, à peu près synonymes mais différents. C'est pour ça qu'on a traduit, nous, les cieux se réjouiront et la terre jubilera. Autrement dit, les deux principes de la terre et des cieux, ils sont en joie en même temps. Chacun selon une joie qui lui est propre. Ça, on peut pas trouver mieux que ça. On peut pas trouver meilleur alignement que de la terre et des cieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde le verset Yismechu, c'est un chirek, Hashamaim, c'est un patach, Vetarel, c'est un sheva, Haaretz, c'est un kametz. Alors, on prend le Yismechu, on va lui mettre sur le Yud, on lui met le chirek, le He, on lui met un patach, le Vav, on lui met un sheva, et le He, on lui met un kametz. Ce nom-là, ponctué comme ça, et c'est comme ça qu'on doit avoir la kavana de Rosh Chodesh, et aussi dans Birkat Levana, il correspond au tétragramme ponctualisé, ou ponctualisé, oui, c'est au deux sens du terme, ponctualisé et ponctué de Rosh Chodesh Nissan, Chazak u Baruch, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.